Les fidèles du MNF pleurent son absence. Filmé en train de cracher sur la voiture d'un fan de Manchester United après la défaite de Liverpool à Old Trafford le 10 mars dernier, Jamie Carragher a été suspendu par Sky jusqu'à la fin de la saison et les téléspectateurs privés de la moitié du duo qui faisait le succès du show du lundi soir. Il y a des choses à ne pas faire, je vous l'accorde, mais n'attendez pas de moi que je plaigne le pauvre pseudo-supporter qui a obtenu ce qu'il avait cherché en provoquant un ancien joueur respectable qu'il a filmé, téléphone à la main, avant de revendre les images au Daily Mirror. Il n'y a pas plus de degré d'exemplarité concernant un ancien joueur pro qu'un père filmant au volant avec sa fille à côté de lui. Pour les autres, ceux qui aiment le football, Gary Neville et Jamie Carragher formaient un tandem brillant dans l'émission phare de la chaîne anglaise chaque lundi ou presque depuis 2013. On connaissait Dupont et Dupont, Tic et Tac, Olive et Tom, désormais, il y a Jamie. Le premier, Carragher, a porté le maillot de Liverpool pendant 17 ans tout en supportant Everton. Le second, Neville, celui de Manchester United pendant 19 saisons tout en détestant le voisin, Liverpool. Il arrivait au premier de s'approcher de son banc pour connaître le résultat de Everton. Le second s'est, lui, rendu célèbre en embrassant l'écusson du maillot des Red Devils sous le nez des fans de Liverpool à Anfield. Leur duo était le rendez-vous très attendu du lundi soir dans The Monday Night Football MNF, le football du lundi soir, titre repris du célèbre show de football américain aux États-Unis. Un présentateur, deux anciens joueurs, une tablette géante pour analyser la rencontre du soir, le jeu d'une équipe, certaines phases en particulier ou revenir sur des moments importants du week-end. Et surtout avec le souci d'une analyse précise, détaillée et étayée, argumentée, débattue avec toujours à l'esprit, le jeu et uniquement le jeu. Outre-Manche, les consultants ne se contentent pas de dire ce qu'ils pensent comme trop souvent en France mais appuient leurs analyses sur un travail de recherche minutieux, des images, des montages de séquences à vitesse réelle ou ralentie. C'est quelque chose qui fait partie de la culture anglaise des programmes de football depuis le célèbre Match of the Day, émission historique de la BBC qui propose le résumé des rencontres les samedis et dimanches soirs, dont le présentateur n'est autre qu'un ancien international anglais, ex-attaquant de Tottenham, Leicester et Barcelone, Gary Lineker, entouré de deux anciens pros, Alan Shearer, Ian Wright, Jermaine Jenas, Danny Murphy, Ruud Gullit ou encore Martin Keown. Personne ne grandit en rêvant de devenir Gary Neville. Après plusieurs formats et différents locataires, le duo formé par le journaliste Richard Keys et l'ancien joueur Andy Gray a connu un certain succès jusqu'à leur départ en 2011. Le programme du lundi soir a réellement pris son envol après l'arrivée de Gary Neville en 2011 aux côtés du présentateur Ed Chamberlain. Acharné de travail et passionné, Neville impose rapidement son style, précis, perspicace, profond dans l'analyse au point d'être rapidement reconnu comme le meilleur consultant en Angleterre. Même certains supporters de Liverpool, Manchester City et Leeds, les pires ennemis de l'ancien Red Devil, ont fini par admettre la qualité et l'objectivité de ses analyses. Lorsque Carragher le rejoint sur Sky en 2013, beaucoup se demandent si le Liverpool de Lyon va voler la vedette aux Mancunians, si leur rivalité d'antan, la plus grande qui puisse exister en Angleterre, surnommée The Derby of England, ne va pas dévoiler une certaine partialité ou une trop grande loyauté envers leurs clubs respectifs. Au lieu de ça, leur association a donné une nouvelle dimension au programme et d'une manière générale à l'analyse du jeu à la télévision tout en apportant une touche d'humour, piquante et ironique, relative à leur antagonisme mais également à la culture britannique. Dès l'une de leurs premières émissions, le ton est lancé. Alors qu'ils débattent sur le thème des fullbacks, défenseurs latéraux, Carragher, qui a débuté au poste de latéral avant de devenir défenseur central, lance « Il n'y a que deux choses pour un défenseur latéral, soit vous êtes un ailier raté, soit un défenseur central raté », avant de porter son regard sur Neville, décontenancé, « Un raté, merci pour ça ». Et Carragher d'enfoncer son propos « Aucun gamin ne rêve de devenir latéral, personne ne grandit en rêvant de devenir Gary Neville ». Hilarité sur le plateau. Regarder Carragher et Neville c'est comme être devant un bon film britannique à l'humour parfois corrosif. Des dialogues qui sonnent vrais, des accents du nord de l'Angleterre aiguisés comme un rasoir et des répliques qui claquent façon This is England.
En mars 2014, lorsqu'il est demandé à l'ancien joueur de Manchester United de dire vers quel club, Liverpool ou Manchester City, son cœur balance pour le titre, ce dernier a du mal à contenir à sa gêne. C'est comme choisir entre deux mecs pour vous voler votre femme, un présentateur qui laisse la lumière aux ex-joueurs au-delà de l'association parfaite de son duo, un Scouser et un Mancunien que tout oppose par définition. L'arrivée du MNF a bouleversé le paysage télévisuel et porté le degré d'analyse encore plus haut. Le secret, l'immense travail effectué en amont. Le monde des